Alors, bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Donc, je tenais à faire une exhortation, euh, voilà, pour nous encourager sur certaines réalités, d'accord? Voilà, certaines vérités qui sont très importantes, très essentielles pour les croyants dans la marche chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la foi simplement. En Christ, quand on dit que quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? C'est être à l'intérieur d'un monde invisible. Donc pendant que tu vis sur la terre, tu es en même temps dans un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a des lois, il y a des règles, il y a des codes. Voilà, il y a une façon d'être. Voilà. Donc, dans ce monde invisible-là, bien sûr, dans la foi chrétienne, parce que le Saint-Esprit, il est esprit, vous ne le voyez pas, les anges sont esprits, la demeure, je m'en vais vous préparer une place, cette place, elle est aussi invisible. Donc être dans la foi, c'est être à la fois vivant sur terre, mais en même temps dans le monde invisible, parce que la Bible peut dire que nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, lieux invisibles. Donc être dans la foi, c'est simplement être entré dans le royaume des cieux. Voilà, être devenu citoyen du royaume des cieux par la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. D'accord? Voilà, donc dans ce monde-là, il y a des principes, il y a des choses. Donc quand nous parlons comme ça, nous pouvons sortir des vérités sur les lois du royaume. C'est très important. Vraiment, il me tarde de faire un séminaire sur l'influence du royaume sur la terre parce que, vous savez, quand nous découvrons dans la prière, dans la parole, dans les enseignements, nous découvrons des vérités, on a envie de partager ça souvent comme ça, on a envie de donner la doc, mais parfois c'est pas le temps, d'accord? Voilà, donc nous fonctionnons avec le temps du Seigneur. Mais le royaume invisible, ce royaume invisible, c'est le plus grand royaume déjà, je tiens à vous le dire. C'est le plus grand royaume. Ce royaume est plus que le buffle. Donc, quand ce royaume arrive, il bousille tout sur son passage. Voilà pourquoi l'un des plus grands représentants du royaume, Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu, il a tout secoué. Regarde, on te dit on pouvait emmener 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes devant Jésus. La Bible va dire clairement, le livre qui ne ment pas, il les guérissait tous. Ça veut dire il bousille tout type de maladie. Qu'est-ce qui pouvait freiner Jésus réellement? D'accord? La seule chose qui freine le Seigneur, c'est le libre arbitre. Quand tu ne veux pas quelque chose ou quand tu ne crois pas, là, il n'agit pas. Mais si ce n'est pas ça, là, il bousille tout. Il a la suprématie sur tout. Et c'est un puissant représentant du royaume. D'accord? C'est le royaume des conquérants. Voilà pourquoi tous ceux qui entrent là-bas, on leur dit, vous êtes des victorieux. Le royaume n'accepte que les gens qui sont dans la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair. C'est ça le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors, mais ce royaume, comme je le disais, la vie dans le royaume, pour bien vivre dans le royaume, il faut connaître les codes, il faut connaître les principes. D'accord? À un moment donné, la Bible, une partie de la Bible pouvait dire, mais si vous obéissez à la loi royale, vous faites bien. La loi royale, c'est quoi? Quand on dit royal, c'est du royaume. Et la loi royale, la loi du royaume, quand vous regardez bien dans le passage, vous allez découvrir que c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'amour comme loi du royaume, il y a la foi comme... Donc le royaume, il y a des lois, il y a des principes. C'est comme sur la terre, il y a aussi des lois, il y a des principes. Et quand les hommes connaissent les principes, les lois, les mécanismes de la vie sur terre, ils peuvent s'organiser. Je sais que si je creuse ici, l'eau va jaillir au bout d'un moment. Alors je creuse, l'eau jaillit. D'accord? Parce qu'il y a des nappes d'eau souterraines. Donc tu vois, quand je connais, j'ai la connaissance. Voilà, par exemple, je peux avoir mal au ventre, je vais dans la forêt, je coupe telle feuille et tout. Je ne sais pas si j'écrase, après je mâche, et puis bim, le mal a disparu parce que la feuille a des propriétés. Vous voyez, donc quand vous connaissez les principes, les codes d'un certain milieu, ça vous permet de mieux vivre. C'était juste un exemple, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je voulais entrer pour dire connaître les lois, les principes, les codes du royaume permet, n'est-ce pas, aussi de bien vivre à l'intérieur du royaume.
Il y a un principe que j'ai envie de partager. Je vais juste partager comme principe. J'ai pas beaucoup d'expérience. Vraiment, mon expérience est trop limitée dans ce domaine. Voilà pourquoi je vais pas être profond. D'accord? Et après, je vais simplement refaire sortir un autre principe du royaume que je vais nous expliquer tranquillement. Le premier principe, c'est la présence de Dieu. J'aimerais nous parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça, c'est un principe où je ne suis pas profond par rapport à ce que je vais dire. J'ai expérimenté la présence de Dieu. J'ai expérimenté l'onction du Saint-Esprit. J'ai expérimenté à plusieurs reprises, plus d'une fois. Mais ce que je vais dire, la dimension de ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose d'expérimenté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pourquoi mon discours sera limité. Je vous demande déjà pardon. Alors, la présence de Dieu. D'accord? C'est une promesse selon Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, je te répondrai. OK? La Bible va aussi dire que celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Ça, c'est Jésus qui le dit dans, je pense, on est à cheval entre Jean, chapitre 12, 13, 14, 15. Voilà. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Moi et mon Père, nous l'aimerons, nous nous ferons connaître à lui. Nous viendrons même chez lui faire notre demeure. Donc, la présence du Père, du Fils va venir. Parce que nous aimons le Seigneur, nous gardons les commandements. Mais alors, cette présence du Seigneur, ça veut dire, c'est une promesse. Tous les disciples du Seigneur, tous les croyants peuvent vivre dans la présence du Seigneur, peuvent avoir la présence du Seigneur, peuvent marcher dans la présence du Seigneur, d'accord? Peuvent manifester même la présence du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous allez voir qu'il y a une réalité par rapport à la présence du Seigneur quand on va d'un croyant à un autre. D'accord? Pour ceux qui sont des experts dans la prière, qui prient des longues heures, la présence de Dieu, on va dire que c'est une dimension de la prière, c'est un niveau de la prière. Parce que pour ceux qui sont enseignés sur les trois parties du tabernacle, parvis, lieu saint, lieu très saint, ces frères-là savent très bien que quand dès que vous vous mettez à genoux, vous commencez à dire Seigneur pour engager la prière, vous n'êtes pas tout de suite au lieu très saint. Beaucoup d'entre vous, vous le savez. Vous vous mettez à genoux, vous entendez des bruits autour, votre corps vous gratte, vous vous grattez à gauche, à droite, vous êtes un peu distrait, ou bien vous commencez à être concentré dans la prière, mais vous avez encore beaucoup conscience du monde naturel. Là, nous savons que la personne a commencé à prier, mais la personne n'est pas entrée dans le lieu très saint de la prière. Et quand on parle de la présence de Dieu par rapport au tabernacle dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur ne se trouvait ni au parvis, ni dans le lieu saint. Il se trouve dans le lieu très saint. Donc la présence de Dieu, elle commence à être manifeste dans votre prière quand à l'intérieur de la prière, vous accédez au lieu très saint. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'accès au lieu très saint, je ne suis pas sûr que chez beaucoup d'entre nous, ça se fait en 10 minutes. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas évident. En 10 minutes, non. Est-ce que vous me comprenez? Mais j'étais venu vous dire que ça se travaille. J'ai des frères. L'un de mes frères, par exemple, il est rentré dans la présence de Dieu parce qu'il a prié pendant 7 heures de temps. Je vous dis 7 heures non-stop. Il était sérieux, serein, concentré 7 heures de temps. Il était en prière. Il est resté à genoux. Il a persévéré. Au bout de la 7e heure, le Seigneur est descendu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour accéder au lieu très saint de la prière, tu commences à perdre conscience de la terre, du monde qui t'entoure. Tu sens que là, tu es rentré maintenant dans la profondeur de la prière. Tu étais en train de cogner à la porte, cogner, parce que la prière, c'est comme si tu cognes. La porte s'ouvre. Ce frère-là, ça lui a pris 7 heures. Est-ce que vous me comprenez? Mais au bout d'un moment, lorsque le frère s'exerce, écoutez-moi très bien, parce que c'est là où c'est important et c'est là où j'aimerais vous partager ces belles choses du royaume, ces beaux principes du royaume. Quand le frère s'exerce de plus en plus, 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 vous allez voir que déjà, le frère va grandir en esprit, le niveau de sainteté va monter, parce que quelqu'un qui prie, la vraie prière te sanctifie. Si Jésus dit « veillez et priez afin de ne pas tomber dans le péché », ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu pries, plus le péché s'éloigne, plus la possibilité de tomber s'en va. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Voilà. Donc, tu vois, ce frère qui est rentré dans la présence après 7 heures de temps, il le fait par exemple un lundi. Mardi, il revient. Il prie encore. Mercredi, il revient. Au bout de 6 mois, au bout de 1 an, s'il a été constant dans la recherche, au bout de 6 mois, ça ne lui prendra plus, écoutez-moi, ça ne lui prendra plus 7 heures pour accéder au lieu très saint lorsqu'il se met à genoux. C'est-à-dire, ça va de plus en plus se raccourcir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, à l'époque, il lui fallait 10 heures pour pénétrer vraiment dans le lieu très saint lorsqu'il prie. Mais 2 ans après, c'est plus 10 heures. À un moment donné, il y en a qui grandissent tellement là-dedans, d'accord? Voilà pourquoi on vous dit c'est bon de marcher avec les aînés, ok, pour bénéficier de leur expérience. Il y en a qui ont grandi tellement dans ce domaine que pour pénétrer à ce niveau de la prière, là, dans cette dimension de la prière, ça ne prend plus 10 heures. Pour certains maintenant qui se sont affermis dans cet exercice, parfois ça prend 30 minutes. Parfois ça ne prend même plus 30 minutes, c'est 15 minutes maintenant. Parfois c'est maintenant 5 minutes. Je connais un frère, lui c'est maintenant instantané. Il se met là, il peut patienter 4 minutes, 3 minutes, le lieu très saint descend. Je ne sais pas si je dois dire le lieu très saint descend ou bien il entre directement dans le lieu très saint. Mais au départ, ce n'était pas aussi facile. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que vous comprenez le processus? Ah, vous êtes en train maintenant de découvrir pourquoi Jésus avait dit il ne faut pas se relâcher. Parce que plus on ne se relâche pas, plus ça va devenir de plus en plus facile pour nous d'accéder. Est-ce que vous avez compris? Donc, si tu as prié aujourd'hui et tu t'es rendu compte que waouh, pour entrer dans le lieu très saint, j'ai transpiré, pour sentir vraiment la présence du Seigneur, la sentir vraiment, ressentir dans mon esprit, dans mon âme et même dans mon corps, pour être conscient que là, le Seigneur est là, oublier le monde qui m'entoure et tout ça, les comptes bancaires, les tâches ménagères, les factures et tout ça, le tralala de la maison pour oublier tout ça, j'ai dû vraiment pousser, jusqu'à ce que je sois perdu dans l'espace. D'accord? Vous avez poussé. Et c'était compliqué, mais bien sûr. Mais quand vous êtes devenu un maître, si ça vous a pris 7 heures, 8 heures, 9 heures, quand vous êtes un maître, ça ne vous prend plus tout ce temps. Et ce que je voulais vous dire comme avantage, c'est que c'est comme le vélo. Une fois que tu sais pédaler, c'est bon, ça reste. C'est une vérité. Voilà pourquoi quand tu as acquis de rentrer facilement dans la présence du Seigneur au bout de 1 heure ou au bout de 30 minutes, c'est un acquis qui reste. Ce qui fait que, puisque tu t'es entraîné chez toi, à la maison, dans le secret, tu rentres maintenant dans la présence du Seigneur peut-être en 15 minutes. Quand tu vas aller en assemblée, ce sera pareil. Donc toi, quand tu vas prier, pour être dans la présence claire du Seigneur, c'est au bout de 15 minutes où la chose descendra. Voilà pourquoi vous allez voir certains chrétiens à qui on pose des questions avec beaucoup d'envie ou parfois avec beaucoup de jalousie. D'accord? On va dire, mais nous, quand on appelle Jésus, pourquoi il dure avant de venir? Mais toi, c'est tout de suite, il descend. Quand c'est toi qui dis quelque chose à Jésus, tout de suite, il descend. En fait, vous voyez maintenant le mystère, je vous ai révélé comment ça se passe. C'est quelque chose que la personne a travaillé dans le secret. D'accord? Le fait de pouvoir accéder le plus rapidement possible au lieu très saint. Voilà pourquoi on vous dit que nous sommes des coureurs. Nous sommes des coureurs, non? Nous sommes des athlètes. Paul a dit nous sommes des athlètes, oui ou non? Mais un athlète qui fait le 100 mètres, tout de suite, toi qui m'écoutes, frère, sœur, tout de suite, là, je te prends, je te demande de faire le 100 mètres. Tu vas courir 100 mètres, on va venir mesurer les secondes, non? On va trouver que tu as fait peut-être 15 secondes. Mais si tu t'appliques tout le temps, c'est pas les secondes là vont diminuer. Donc tu deviens de plus en plus performant. Tu deviens de plus en plus rapide pour accéder à la ligne des 100 mètres. Jusqu'à ce que tu peux arriver un jour. Tu frappes le 100 mètres 9 secondes. Oh, avant tu arrivais en 15 secondes, donc il te fallait beaucoup de temps. Mais là, tu as travaillé ton corps. Tu as travaillé ta condition physique. D'accord? Corps, condition physique. La condition physique te permet maintenant d'aller comme une flèche. Fou, en 9 secondes, tu as fait 100 mètres. Donc, ça te prend moins de temps qu'à l'époque. Est-ce que tu me comprends? Voilà.
C'est parce que, voilà pourquoi Jésus nous avait dit, ne vous relâchez pas. Donc, quand Jésus dit ne vous relâchez pas, ne voyez pas seulement ne vous relâchez pas. À l'intérieur, il y a des bénédictions, il y a des secrets, il y a des choses qu'on était censé finir par découvrir. En fait, il y a des bénéfices seulement qu'on devait avoir si on obéit à la recommandation de ne pas se relâcher. Donc, quand tu ne te relâches pas, la présence de Dieu que tu avais au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, au bout de 5 heures, ça devient de moins en moins long pour accéder là-bas. Jusqu'à ce que tu arrives, comme certains, au bout de 5 minutes, ils sont dedans. Ça veut dire qu'à chaque endroit où ils sont maintenant, ils ferment les yeux. Au bout de 5 minutes, ils sont projetés dans le lieu très saint. Ils peuvent avoir un dialogue vis-à-vis avec le Seigneur. Parce que la présence de Dieu, la Shekinah Kavod, n'est-ce pas? C'est là dans le lieu très saint. Imagine quelqu'un qui peut fermer ses yeux là, 5 minutes, il est là-bas. Pour ressortir et te donner une réponse fraîche du Seigneur. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Ah, tu veux que le Seigneur, c'est ça ton sujet de prière? Ok, attends-moi 5 minutes. C'est tout. Le gars, il entre, il s'enferme. 5 minutes. 5 minutes, il est déjà dans la présence. Et puis le Seigneur lui dit, bon, ok, d'accord, puisque ce que tu me demandes pour tel, dis-lui comme ça, comme ça, comme ça. Après 5 minutes, il est entré dans la présence. Il dialogue avec le Seigneur aussi, peut-être 4 minutes, 6 minutes. Voilà. Après, 5 minutes encore plus tard, donc ça fait autour de 10 minutes, il sort. Bon, voilà ce que le Seigneur a dit. Maintenant, ça là, si tu crois, si tu ne crois pas, là, c'est ton problème. Parce que quand le Seigneur dit, c'est maintenant ta responsabilité de croire ou de ne pas croire, d'exécuter ou de ne pas exécuter. Mais l'homme a reçu une réponse fraîche du Seigneur. Alléluia. Non, quand on est enfant de Dieu, je crois quand même que nous devons aimer ces choses. Et ça doit nous exciter, n'est-ce pas? À nous stabiliser à l'intérieur de la persévérance. Persévérance dans la prière. Alléluia. Alors la deuxième partie de ce partage, c'était simplement pour nous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera également. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera également. On ne se moque pas de Dieu, donc c'est une loi du royaume. Quand tu es dans le royaume, c'est une loi. Tu es dans le monde invisible, tu es chrétien, tu es citoyen du ciel, tu es citoyen du royaume des cieux. Ce royaume-là a une loi que tu peux exploiter en ta faveur. On dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux souvent récolter? Oh Seigneur, je veux une grande onction. Oh Seigneur, je veux la présence de Dieu. Oh Seigneur, je veux les miracles. Oh Seigneur, je veux. Beaucoup de je veux, non? Et souvent, c'est parce que tu regardes les chrétiens qui sont déjà dans la dimension à gauche, à droite, n'est-ce pas? Leur vie te pousse à vouloir. Très bien. Tu as vu quelqu'un qui opère dans les songes, visions, révélations, par exemple Daniel. Non, écoutez, moi je ne vous cache pas. Quand je lis ma Bible, quand je regarde la vie de Daniel, d'accord, le prophète, mais je suis émerveillé. C'est une grâce que j'aimerais avoir. D'accord? La clé des songes. Pouvoir connaître même le songe que quelqu'un a fait sans lui demander c'est quoi ton songe. Je voudrais avoir cette grâce. D'accord? Et expliquer dans les profondeurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de songes qu'on fait qui ont des informations énormes sur nous, mais on se réveille comme des coqs et on va tout de suite, on va qu'à des occupations, n'ayant pas compris ce qui s'est passé. Vous voyez? Oui. Parfois, le diable agit, on ne comprend pas comment le diable agit dans un sens. C'est seulement un peu plus tard qu'on va rencontrer une catastrophe devant, ne comprenant pas que le songe avait déjà dit. Parfois, Dieu aussi agit, on passe à côté et on se rend compte, mais pourquoi cette saison, on n'a pas beaucoup évolué, mais on n'avait pas compris ce que Dieu a dit. Donc, c'est important d'avoir la clé des songes. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes dans la vie. Je vous dis la vérité, Daniel avait cette grâce. Moi, c'est une grâce que je veux. Donc, il y a des jours, tu as vu des hommes de Dieu, ils ont des choses, tu veux ces choses. Mais la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner aussi. Donc, ce que tu veux, j'étais venu te dire que dans le royaume, c'est pas je veux, je veux, je veux. Tu veux, c'est bon. Tu dois mettre je, après tu mets veux. Après, tu entoures je veux. Maintenant, tu mets la nature claire de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux réellement? Sainteté, justice, amour, ceci, cela. Peu importe ce qui te vient à cœur, ce que ton cœur désire. Maintenant, la Bible a dit quoi? Tu vas moissonner, tu vas récolter ce que tu auras sémé. Donc, quand tu sais ce que tu veux, finalement, on fait comment?
selon le passage que je viens de vous donner. Mais il faut s'aimer. Il faut maintenant s'aimer. Il faut maintenant s'aimer. Parce que la loi dit que ce que tu as sémé, tu vas finir par récolter. Si tu veux la sainteté, est-ce que la Bible a expliqué comment on sème la sainteté? Mais si la Bible a donné des principes, des explications, mais sème ça tous les jours. Tu n'auras plus besoin de dire, oh, je veux la sainteté va couler. Parce que tu sèmes et tu finis par moissonner. D'accord? Ce que tu sèmes, tu moissonneras également. L'onction, peu importe ce que tu veux, si c'est quelque chose dont la Bible a montré comment on sème, sème, c'est une loi, sème, sème. Donc pour beaucoup qui vont dire le réveil, non, nous voulons le réveil. N'y a-t-il pas des principes bibliques dans lesquels la Bible montre comment on peut semer pour que le réveil tombe? Mais si la Bible a montré les principes, le Saint-Esprit nous donne les principes pour que le réveil tombe. Faites comme ça, comme ça, comme ça. Travaillez comme ça, semez comme ça, comme ça. Nous ne semons pas, mais nous voulons moissonner quel réveil. Le réveil sera dans nos bouches, mais ce ne sera jamais une réalité parce que la semence pour que le réveil soit moissonné n'a pas été mise en terre. Alléluia. Vous voyez, on peut accéder dans la présence du Seigneur rapidement si on ne se relâche pas. Donc le partage aujourd'hui, c'était l'exhortation sur ne pas se relâcher pour accéder plus rapidement à la présence de Dieu. La deuxième partie de cette exhortation, c'était justement semer pour moissonner ce que notre cœur a toujours désiré. Parce qu'on a des désirs, mais on ne sème rien pour que ces désirs se réalisent. Nous perdons notre temps. Nous allons mourir avec beaucoup de rêves, de visions, de passions non accomplies. Et on va rentrer au ciel frustré pour ceux qui vont conserver leur salut. À bon entendeur, salut.